J'aimerais que tu me racontes ton histoire, l'histoire de toi et de Béatrice aussi. C'est quoi les enjeux? Puis pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans le projet #Être humain? Dans le fond, nous, je vais commencer par la dernière question. Nous, on a embarqué dans le projet #Être humain avec Béatrice pour faire connaître une maladie qui était peu connue, qui est la neurofibromatose. Parce que nous, à l'âge de 3 mois, on a reçu le diagnostic de la neurofibromatose et on ne savait pas du tout qu'est-ce que c'était. On a eu beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de lectures sur ce sujet, puis c'était peu connu, donc on avait très peu d'informations. Maintenant, on en a de plus en plus, mais il y a 5 ans, on n'avait rien. Puis, ce que ça fait en général, c'est que ça développe certains retards chez les enfants, puis ça attaque le système nerveux, osseux et la peau. Puis nous, ce qu'on vit avec Béatrice, c'est vraiment petite touche par petite touche. On apprend à vivre avec la maladie. On ne sait pas du tout vers quoi se diriger. Fait que c'est souvent nous, les parents, qui décèlent des choses, puis on se dit « Ah, Béatrice, elle faisait ça, elle le fait plus. » Là, on est rendu à cette étape-là, mais elle n'est pas rendue là. Fait que on est vraiment dans l'étape comme ça. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde puis qui disent « Pourtant, elle va très bien, elle fonctionne bien, mais tout l'envers du décor, nous, on le vit. Sainte-Justine, tous les spécialistes, aller au rendez-vous, c'est des choses que les personnes qui nous entourent ne voient pas, ça. Alors, des fois, c'est ça qui est dur en tant que parent. Ça a commencé avec Béatrice, des taches café au lait, puis c'est une maladie aussi dégénérative, donc ça va s'attaquer de plus en plus à son corps et à son système. Là, elle est jeune, oui, c'est apparent sur son corps et un peu physiquement, mais comme je disais, c'est nous, les parents, qui décelons ça. Puis c'est ça qui fait que des fois, c'est dur de dire, ton enfant est rendu où? Mais on l'aime comme ça. Fait que dans le fond, dans l'enjeu de la société, c'est vraiment de prendre en considération chaque personne. Chaque personne est différente et on l'aime comme ça. Nous, notre Béatrice, on l'aime différente, mais c'est ça, dans le fond, en général. Là. Et en fait, ce serait quoi le message d'espoir que tu aimerais envoyer à ta belle Béatrice et aux parents qui vivent une situation similaire à la tienne? Le message d'espoir que j'aimerais envoyer à ma cocotte, c'est vraiment... ça me fait penser à une chanson, là. C'est une chanson que moi et mon conjoint, on écoutait beaucoup. Puis, dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Il faut tout être individu pour faire un monde meilleur. Et puis, il faut apprendre à les aimer tels quels et non à les aimer par leur physique, par ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils dégagent. Béatrice, souvent, on lui dit... Tu sais, hein, c'est ce qu'il y a au fond de toi qui fait qu'on t'aime, c'est ce qui est au fond de ton cœur. Fait que c'est ça qu'on veut dire à la société. Aimez donc les gens tels qu'ils sont et pas ce qu'ils représentent physiquement. Parce que moi, ma fille, c'est ce qui va la toucher futurement. Fait que c'est ça qui fait que on veut en parler puis on veut dire que on aime, on veut qu'on s'aime tel quel. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Hein?